Né avec un micropénis et un vagin rudimentaire, il a été élevé comme un garçon. Interviewé par le journal Le Parisien aujourd'hui, il explique qu'en grandissant, son apparence n'était pas masculine, ni même androgyne, mais féminine. À 22 ans, un médecin lui propose une opération pour le féminiser. Il refuse. 10 ans plus tard, il prend des hormones et se masculinise. En 2015, le tribunal de Tours décide que son état civil, enregistré comme masculin, peut être modifié par la mention sexe neutre, une première en France. Et on peut penser que la décision du juge de Tours avait pour objectif de créer un électrochoc pour que peut-être, derrière, le législateur envisage cette nouvelle catégorie. Il faut savoir que cette troisième catégorie du sexe neutre existe dans certains pays, notamment au Népal, notamment en Australie. Mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans refuse ce droit au motif qu'admettre la requête reviendrait à reconnaître, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, l'existence d'un troisième sexe. Aujourd'hui, la Cour de cassation se saisit du cas d'intersexe du Tourangeau. La démarche est d'aller au bout, c'est-à-dire que très probablement, la Cour de cassation va indiquer que le juge ne peut pas être un législateur et qu'en conséquence, on ne peut pas créer cette troisième catégorie. Mais je pense que son objectif est d'aller jusqu'aux instances européennes, devant la Cour européenne des droits de l'homme, en disant qu'au nom d'un certain respect de la vie privée, à partir du moment où physiquement, médicalement, il ne peut pas être qualifié soit d'homme, soit de femme, il faut que le législateur crée cette troisième catégorie qui est le sexe neutre. Au total, près de 200 enfants naissent intersexes chaque année en France.